C'est avec son ennemi qu'on négocie la paix. La palisse n'aurait pas dû vivre. Et qui est notre ennemi aujourd'hui? Eh bien, ce sont les groupes armés, les groupes rebelles, les guérillas, tous ceux qui sont listés groupes terroristes. Et la lutte contre le terrorisme tend à interdire tout dialogue, tout contact avec ces groupes, comme si de les isoler allait les faire disparaître. Il faut bien être conscient que ces groupes, nous les aimions ou nous ne les aimions pas, eh bien, ils sont une partie du problème et ils seront une partie de la solution. Et c'est forte de cette conviction que depuis 20 ans, je négocie avec des groupes armés sur des accords humanitaires. C'est un accord qui va viser par exemple à démobiliser les enfants soldats qui sont dans les rangs du groupe armé, ou bien qu'ils acceptent d'interdire l'utilisation des mines antipersonnelles ou le viol comme arme de guerre. Donc ce n'est pas tout à fait négocier la paix, mais ça prépare à des négociations de paix. Pour deux raisons. La première, c'est que négocier la paix, c'est très complexe. Il y a des questions de partage de pouvoir, de territoire, de richesse, alors que négocier un accord humanitaire, c'est beaucoup plus facile. Il y a en chacun de nous un sentiment d'humanité qui nous convainc que de voir un enfant, les deux jambes arrachées par l'explosion d'une mine antipersonnelle, c'est insoutenable. Et c'est sur ce sentiment commun d'humanité qu'on peut construire des accords humanitaires, par exemple d'interdire les mines antipersonnelles. Et après de telles négociations, un groupe armé va comprendre qu'il peut négocier, qu'il peut faire confiance à ceux qui sont venus dialoguer avec lui, et il sera beaucoup plus enclin à s'asseoir autour d'une table des négociations de paix. Et puis, le deuxième aspect, c'est qu'on ne construit pas la paix sur des atrocités. Et si vous avez conclu des accords humanitaires avec un groupe armé et que pendant sa lutte, il a respecté les principes de base du droit humanitaire, alors cela facilitera la construction de la paix et la question de la réconciliation. Donc, comme je l'ai dit, on ne construit pas la paix sur des atrocités commises. Donc, ces deux aspects d'accord humanitaire vont permettre de favoriser des négociations de paix. Enfin, j'aimerais dire que le fait d'être une femme va probablement aider dans ces négociations. Parce que vous ne rencontrez pas un groupe armé dans un hôtel à côté de l'aéroport. Vous devez aller jusqu'à eux, parfois très loin. Vous devez marcher des heures dans la montagne, dans le maquis. Et lorsque vous arrivez, vous forcez le respect en tant que femme. Et vous favorisez ensuite une négociation qui se fait dans la confiance et le respect. Et j'aimerais vraiment insister sur le rôle des femmes dans les négociations de paix et qu'il faut absolument qu'elles aient une place. C'est essentiel pour la paix.